Bonjour à tous. J'ai fait cette petite vidéo, comme la fois précédente avec le premier extrait de Harry Potter à l'école des sorciers, pour aider ceux qui en auraient besoin. Cela peut constituer une aide à la lecture. Donc si vous avez besoin de cette aide, je vous recommande vivement de suivre ma lecture avec le texte sous les yeux. Les parents de Harry sont morts alors qu'il était encore bébé. Les Dursley l'ont recueilli et il vit avec eux depuis près de 10 ans. Dans cet extrait, c'est le jour de l'anniversaire de Dudley qui fête ses 11 ans. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un cou presque inexistant, de petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalaient au sommet de sa tête épaisse et grasse. La tante Pétunia disait souvent que Dudley avait l'air d'un chérubin. Et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Harry essaya de disposer sur la table les assiettes remplies d'œufs au bacon, ce qui n'était pas facile, en raison du peu de place qui restait. Pendant ce temps, Dudley comptait ses cadeaux. Lorsqu'il eut terminé, ses joues s'affaissèrent. « 36, dit-il en levant les yeux vers ses parents. « Ça fait 2 de moins que l'année dernière. »« Mon petit chéri, tu n'as pas compté le cadeau de la tante Marge. Regarde, il est là, sous ce gros paquet que papa et maman t'ont offert. »« D'accord. Ça fait 37, dit Dudley qui commençait à devenir tout rouge. Harry, qui sentait venir une de ces grosses colères dont Dudley avait le secret, s'empressa d'engloutir ses œufs au bacon avant que l'idée vienne à son cousin de renverser la table. De toute évidence, la tante Pétunia avait également senti le danger. « Et nous allons encore t'acheter 2 autres cadeaux, dit-elle précipitamment, quand nous sortirons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau? 2 autres cadeaux, ça te va? » Dudley réfléchit un moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Enfin, il dit lentement, « Donc, j'en aurai 30, 39, mon canard adoré, dit la tante Pétunia. Bon, dans ce cas, ça va. » Dudley se laissa tomber lourdement sur une chaise et attrapa le paquet le plus proche. L'oncle Vernon eut un petit rire. « Le petit bonhomme en veut pour son argent, comme son père. C'est très bien, Dudley, dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils.